Quant à Iblis, Dieu lui prouva sa force et le priva de sa grâce. Ensuite Dieu se retourna vers Adam et il fit du paradis son logis, ainsi que celui de sa femme. Puis il lui révéla ces paroles. « Reconnais mes bienfaits. Je t'ai créé et je t'ai façonné à mon goût. Je t'ai insufflé de mon esprit, et j'ai ordonné aux anges de se prosterner devant toi, comme je t'ai initié à une partie de mes connaissances. Regarde, Iblis, comme je l'ai banni de ma miséricorde, et lui ai jeté ma malédiction une fois quand il s'est montré rebelle. Voici la demeure de l'éternité, je te l'ai offerte comme logis. Si tu obéis, je te récompenserai par ma charité. Tu seras éternellement au paradis. Mais si tu trahis cette alliance, je te renverrai de ma demeure et je te châtierai par mon feu. Mais surtout, n'oublie pas qu'Iblis est ton ennemi et celui de ta femme, qui ne vous entraîne pas hors du paradis, où vous connaîtrez la misère. » Dieu leur permit de se délecter de toute nourriture au paradis et de cueillir tous les fruits dont ils avaient envie. Néanmoins, il leur interdit de se rapprocher d'un seul parmi les nombreux arbres. Aussi, pour qu'ils ne confondent point cet arbre avec un autre, ou qu'ils ne le reconnaissent pas, Dieu le leur désigna en particulier. Dieu les menaça de les placer au nombre des pervers s'ils l'approchaient ou s'ils cueillaient de ses fruits. Par contre, il leur promit toute félicité s'ils évitaient l'arbre prohibité, et ne connaîtraient ni faim ni soif au paradis. Ils n'y souffriraient ni de nudité ni des intempéries. Il leur, « Ô Adam, demeure au jardin, toi et ton épouse, mangez de ses fruits à satiété, et où il vous plaira,